Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Handicapés sans obstacle. Je vais vous parler de l'accessibilité au transport. J'ai décidé de faire cette vidéo après avoir entendu que seules 29 des 304 stations de métro parisiennes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Je suis désolé, mais en 2024, c'est proprement scandaleux et on va en parler. Je vous souhaite un bon visionnage. En tout cas, merci de votre fidélité. Alors, commençons par le plus important, à savoir ce que disent les lois. On peut se référer à deux textes de loi différents, à savoir la CDPH, qui est la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap, qui dit la chose suivante. L'ensemble des lieux publics sont accessibles à chacun et chacune. Toutes les informations importantes sont perceptibles et compréhensibles pour tout le monde. Cela vaut aussi pour transport et autres. Et là, on voit que dans le cadre des stations de métro, ce n'est pas le cas. On peut également parler sur le plan suisse de la loi du 13 décembre 2002, donc cette loi elle a plus de 20 ans, sur l'égalité pour les personnes handicapées, également appelée la L-HAND, qui dit que les transports publics doivent être accessibles au plus tard fin 2023. Je vous mets un petit extrait là-dessus, d'une de nos anciennes vidéos, et vous verrez que là non plus, ce n'est pas le cas. On peut citer l'article 45 de la loi du 11 février 2005 de nos amis français qui dit que la chaîne du déplacement qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport, tiens donc, et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Pourquoi est-ce que dans ce cas, seuls 9,5% des stations de métro parisiennes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite? Notre sentiment, en fait, il est très simple. C'est que, une nouvelle fois, les dirigeants politiques font preuve de mépris à l'encontre des personnes en situation de handicap. On paye des impôts, mais en fait, on n'a aucune reconnaissance, aucun respect de la part des personnes qui devraient nous gouverner. Et puis, vous n'avez pas un truc là, tout prochainement? Les Jeux, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, c'est une manifestation sportive avec des personnes en situation de handicap, non? Alors, les personnes en situation de handicap ne pourraient pas aller assister aux épreuves. Ah, pas y aller à la nage, hein? Encore qu'il paraît que vous avez mis 1,5 milliard pour rendre la Seine baignable. Ah tiens, pour ça, vous aviez du pognon. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Et puis, vous n'avez pas eu un truc entre 39 et 45 qui s'appelait la Deuxième Guerre mondiale? Il y en a eu combien qui sont revenus de la guerre
en étant en situation d'invalidité. Donc, vous n'êtes même pas capable de respecter les gens qui ont sauvé la nation. Et en Suisse, puisque personnellement je suis en Suisse, ben c'est pareil. Le Conseil fédéral et les hautes instances politiques, ben, vous nous manifestez du mépris et rien d'autre. C'est quand même assez dégueulasse. Oui, je le dis, c'est dégueulasse. Vous faites quoi pour nous? On ne peut pas accéder à un truc aussi bête qu'un train, qu'un bus, qu'un métro. Vous trouvez ça tolérable? Ben non, nous pas. Alors, c'est formidable que les télévisions et les médias de manière générale s'intéressent au sport pour les personnes en situation de handicap. Je vous rappelle que France Télévisions va diffuser l'intégralité des Jeux paralympiques Paris 2024. Un petit salut particulier au CC Foot, donc le foot pour personnes handicapées de la vue, et à notre ami Christophe qui malheureusement n'y participera pas, mais on espère que ce sera pour dans 4 ans à Los Angeles. Et en tout cas, on vous invite vraiment à suivre. Il y a des sports magnifiques et ces gens-là méritent tout le respect. Vous pourrez leur témoigner. Et puis, finalement, le plus choquant, c'est qu'une ville qui va accueillir et qui a déjà accueilli des millions de personnes pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, dont certaines en situation de handicap. En plus, on parle quand même de Paris. Ce qui est choquant, c'est qu'on ne puisse pas être considéré comme des personnes valides, qu'on ne puisse pas accéder comme une personne valide aux infrastructures. Ça, c'est honteux. J'aimerais juste vous rappeler une chose, chers amis politiques. Demain, vous pouvez vous trouver à la place des personnes que vous méprisez. Oui, je le répète, vous méprisez les personnes en situation de handicap. Demain, vous pouvez vous retrouver à leur place. Je vais juste vous donner 2 chiffres pour terminer. 1 572 000 personnes. C'est le nombre de personnes en situation de handicap en Suisse. Et en France, on parle de plus de 15 millions. Donc ça fait, à peu de choses près, 1/4 de la population. Alors, les chers politiciens, chers dirigeants, rappelez-vous une chose. Demain, vous pouvez faire partie de ce quart de la population. Voilà. Je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée à cette vidéo et de ne pas être parti au milieu de la vidéo en ayant peur de moi, puisqu'il paraît que je fais peur à certaines personnes qui regardent ces vidéos. C'est vrai que regarder une vidéo sur YouTube, ça peut faire peur. Alors, je suis rassuré de savoir que je ne vous ai pas fait peur. Je vous précise que c'était également un préambule d'une vidéo qui va arriver d'ici quelques semaines et qui traitera du respect auquel les personnes en situation de handicap ont droit. Car oui, on a droit au respect, comme vous, personnes valides, qui voyez cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.